Comment ajouter des marges dans l'éditeur Gutenberg de WordPress? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir besoin de faire régulièrement parce que on peut vouloir aérer un petit peu ses contenus parce que des fois, tout est un petit peu superposé, trop serré. On veut simplifier la vie au lecteur ou au futur acheteur même. Et donc, on va insérer des marges pour faire respirer nos pages, ajouter un petit peu plus de clarté, les rendre plus épurées. Donc en gros les marges c'est super utile. Alors comment en ajouter dans l'éditeur Gutenberg? Par exemple pour cette image là, je peux cliquer dessus et ensuite je vais aller donc dans la colonne latérale ici et choisir l'onglet style pour ajouter des marges ici. Donc des fois ça ne s'ajoute pas toujours parce qu'en fonction du type de contenu, vous voyez là pour ici ma marge latérale ça reste automatique mais pour la hauteur, je peux jouer ici. Je peux faire en sorte de dissocier tous les côtés. Donc là, j'aurais bien juste la gestion que du côté haut là que le côté bas, donc je peux mettre des marges différentes, et je peux mettre une marge haute ici, et une marge basse là. Même chose pour le côté gauche et le côté droit, je peux cliquer ici sur ce petit bouton de réglage pour éviter d'avoir la réglette et définir une valeur soit en pixels, soit dans l'unité de mon choix, donc voilà, pixels, EM, etc. Donc là c'est en fonction de ce que vous voulez faire, mais le plus simple pour vous, ça sera peut-être des pixels, et donc on peut jouer là-dessus. Mais là, sinon là, c'est des réglages automatiques qui sont proposés, voilà, c'est assez simple. Par contre, ce qui est un petit peu déroutant, c'est que les réglages de marge ne sont pas toujours dans l'onglet style ici. Par exemple, si j'ajoute une citation, tac, je vais mettre ma super citation. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'onglet style, mais par contre, on va pouvoir passer par ce qu'on appelle des dimensions. Bon, c'est pas très lisible, mais en tout cas, il faut savoir qu'on peut passer par là. Donc là, je clique ici, je peux ajouter des marges internes. Alors attendez, là je suis sur mon paragraphe à l'intérieur de mes citations, donc je ne vais pas me faire avoir. Je vais bien cliquer sur ma citation. Et donc là, ici, j'ai mes marges internes. Donc je peux jouer à l'intérieur de mon bloc de citation, vous voyez. Et ensuite, là, j'ai des marges externes. Donc là, ça va donc, par définition, s'ajouter à l'extérieur de mon bloc de citation. Donc vous voyez, avec l'arrière-plan, on le voit un petit peu mieux. Donc voilà, désormais vous savez ajouter des marges dans l'éditeur de Gutenberg. Attention, c'est pas toujours au même endroit, mais maintenant vous savez faire et vous connaissez également la différence entre les marges internes et les marges externes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!